Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire peu ordinaire du véritable ourson. Je m'appelle Benjamin, Ben pour les intimes. C'est une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années, quand j'ai rencontré un véritable ourson. Oui, je sais bien que nous sommes tous des vrais oursons, mais celui-là, c'était un vrai ourson vivant, avec des griffes acérées, des dents énormes et tout le reste. Voilà ce qui s'est passé. À l'époque, mon propriétaire était un petit garçon qui était très gourmand. Chaque fois que nous sortions, il emportait un petit casse-croûte avec lui. On ne sait jamais, disait-il, nous pourrions être pris dans une avalanche, atterrir dans un désert ou être piégés par une inondation. Rien de tout cela ne risquait d'arriver, mais Joseph, c'était son nom, se sentait mieux quand il avait quelques provisions. Surtout quand il partait faire du camping avec ses amis. Tous les garçons emportaient avec eux de la nourriture à faire cuire sur un feu de camp, mais de crainte d'en manquer, Joseph en emportait un peu plus. Un jour, nous sommes partis loin dans la forêt. Les garçons ont monté leur tente et se sont allés explorer les environs. Joseph m'a posé dans sa tente. Je suis un vieil ourson sage, et je comprends aujourd'hui que c'était pour que ses camarades ne me voient pas et qu'ils ne le prennent pas pour un bébé. Mais ce jour-là, Joseph m'a regardé très sérieusement et m'a dit « Ben, je compte sur toi pour garder les provisions. » À l'époque, j'étais un jeune ourson qui prenait ses fonctions très au sérieux. Les garçons sont partis pendant longtemps. Au début, j'entendais l'écho de leur voix parmi les arbres et puis plus rien. Un grand silence. Je n'entendais plus que le bruissement du vent dans les branches. J'ai dû m'assoupir pendant un moment parce que je me suis soudain réveillé, surpris par d'étranges bruits. Quelqu'un grognait, reniflait, humait, grommelait et se léchait les babines. J'avais peur, mais je mourais d'envie de savoir qui pouvait bien faire tous ces bruits de mandibules. C'était de plus en plus fort. Et soudain, j'ai entendu comme un déchirement. Bzzzt! Et la fermeture éclair de la tente s'est ouverte en un éclair. Un museau brun et poilu s'est glissé par l'ouverture. C'était un ours. Un véritable ourson. Pendant une longue, longue minute, j'ai regardé l'ourson. Et l'ourson m'a regardé. Puis soudain, il a dit de sa grosse voix « Salut! Il y a quelque chose à se mettre sous la dent ici ?» J'ai failli tomber à la renverse. Il parlait l'oursien, bien sûr, mais ce n'était pas très différent de l'oursonien et je le comprenais très bien. Il paraissait amical et je me disais que j'aimerais bien faire sa connaissance quand je me suis rappelé la mission que Joseph m'avait confiée. « Non, non, ai-je dit le plus fermement possible, il n'y a rien à manger ici. » Mais l'ourson reniflait l'air et lançait des coups d'œil gourmands au grand sac à côté de moi. « C'est vrai ?» a-t-il dit. « Ben, c'est étrange. J'étais sûr d'avoir senti l'odeur des saucisses et du gâteau au chocolat. » J'ai réfléchi très vite. « C'est absolument vrai, ai-je répondu. Il y avait des saucisses et du gâteau au chocolat, mais les garçons ont tout mangé. »« Ah, il reste rien ?» a demandé l'ourson. « Même pas des miettes ?» ?»« Ben non, rien, ai-je dit en secouant la tête tristement. »« Et vous n'attendez pas d'autres provisions ?» a demandé l'ours avec insistance. « Demain, peut-être. » »« Je crois pas. Nous rentrons à la maison dès demain matin. » L'ourson a hoché la tête. « a-t-il grommelé. « Tu sais, c'était mon anniversaire aujourd'hui, et j'espérais me trouver une petite gâterie dans le coin. Ben, tant pis. Salut !» Et pendant qu'il reprenait d'un pas tranquille le chemin de la forêt, il m'a semblé entendre son gros ventre rond gargouiller. Un peu plus tard, les garçons sont revenus et ont préparé leur dîner. Je gardais un œil inquiet sur les ombres que j'apercevais entre les arbres, dans la peur d'apercevoir une paire d'oreilles velues et une grosse truffe toute noire, mais il n'y avait pas la moindre trace d'ours aux alentours. Le lendemain matin, comme prévu, nous avons plié bagages et pris le chemin de la maison. « Bon, » a dit Joseph, « nous n'avons rien oublié, alors en route. » J'étais déjà bien rangé et caché dans le sac à dos de Joseph, pour que les autres garçons ne me voient pas. Sinon, je lui aurais dit que le sac de provisions venait de tomber derrière une souche d'arbre, à peine aidé par un petit coup de coude de ma part. Quand Joseph a découvert qu'il avait perdu toutes ses petites réserves, il n'était pas très content, mais il était trop tard pour retourner dans la forêt sombre, et la maison était pleine de provisions. Ce soir-là,
Assis sur l'oreiller de Joseph, j'ai regardé la lune, toute ronde, se montrer par la fenêtre, et j'ai imaginé mon ami l'ourson en train de se régaler dans la forêt. Et j'ai murmuré en oursonien « Bon anniversaire, mon ami l'ourson ». Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.